Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Frères et sœurs en Christ, en méditant sur ce verset, nous sommes appelés à réfléchir profondément sur la puissance de la foi. Cette foi vivante qui ouvre les portes du surnaturel et attire les miracles dans nos vies. Jésus, dans ce passage, s'adresse à un père désespéré qui cherche la guérison pour son fils. Le père est tourmenté par l'incrédulité, mais en cet instant, Jésus lui rappelle que tout, absolument tout, est possible à celui qui croit. C'est une déclaration puissante, mais souvent nous négligeons la force réelle qu'elle contient. Qu'est-ce que cela signifie véritablement de croire? Croire, c'est plus qu'une simple acceptation intellectuelle des faits ou des réalités spirituelles. Croire, c'est s'abandonner totalement à Dieu, s'appuyer pleinement sur sa parole sans laisser place au doute. C'est avoir cette assurance dans le cœur que peu importe la gravité de la situation, Dieu a le pouvoir d'intervenir, de changer les circonstances, d'opérer un miracle. La foi, clé d'accès aux promesses divines. Le miracle, bien-aimé, n'est pas une action magique qui se produit sans raison. C'est une manifestation de la puissance de Dieu en réponse à notre foi. La Bible regorge d'exemples de femmes et d'hommes qui ont reçu des miracles simplement parce qu'ils ont osé croire. La foi est la clé qui déverrouille les promesses divines. Sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11, 6. Cela signifie que sans cette confiance absolue en lui, nous limitons la capacité de Dieu à agir dans notre vie. Dieu est tout-puissant, mais il a choisi de rendre la foi un élément indispensable pour que sa volonté parfaite s'accomplisse sur terre. Prenons l'exemple de la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Marc 5, 25, 34. Elle avait épuisé toutes ses ressources, consulté de nombreux médecins, sans résultat. Mais lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, une lueur d'espoir a jailli dans son cœur. Elle s'est dit en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Elle croyait que Jésus pouvait accomplir ce qu'aucun médecin, aucun traitement n'avait pu faire. Et sa foi a attiré le miracle. Jésus lui a dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » La foi qui repousse les limites. La foi véritable repousse les limites du naturel. Elle ne se contente pas de ce que les yeux voient ou de ce que les oreilles entendent. La foi ne se base pas sur des faits physiques, mais sur des vérités spirituelles. Lorsque nous exerçons la foi, nous sortons du domaine du possible pour entrer dans le domaine de l'impossible. Le verset de Marc 9, 23 est un rappel que nos capacités humaines ne sont pas la mesure des choses. Lorsque nous croyons en Dieu, nous accédons à sa capacité, à sa toute-puissance. Combien de fois avons-nous laissé le doute nous priver de nos bénédictions? Combien de fois avons-nous permis à la logique humaine de restreindre notre foi en Dieu? Jésus nous invite à briser ces chaînes mentales, à sortir du scepticisme et à entrer dans une nouvelle dimension, celle de la foi qui attire les miracles. Regardons aussi l'exemple de Pierre, qui par la foi a marché sur l'eau pour aller à la rencontre de Jésus. Matthieu 14, 29. Pierre savait que marcher sur l'eau était impossible selon les lois naturelles. Mais quand Jésus l'a appelé, il n'a pas hésité. Tant que Pierre avait les yeux fixés sur Jésus, il a défié la gravité, il a fait l'impossible. C'est la foi qui l'a porté. Mais dès qu'il a laissé le doute s'installer en regardant les vagues et le vent, il a commencé à sombrer. Quelle leçon puissante pour nous! Tant que nous gardons les yeux fixés sur Jésus, nos circonstances, si intimidantes soient-elles, ne peuvent pas nous submerger. Pourquoi avons-nous besoin d'une foi qui attire les miracles? Le miracle n'est pas une fin en soi. Il est souvent la réponse de Dieu à un besoin pressant, une preuve tangible de sa présence et de sa compassion. Mais au-delà du besoin physique, matériel ou émotionnel auquel répond le miracle, il y a un besoin spirituel profond, celui de connaître Dieu plus intimement, de comprendre que dans chaque situation, il est souverain. Nos difficultés ne sont pas là pour nous détruire, mais pour nous pousser à rechercher Dieu d'une manière plus intense, à dépendre de lui plus que jamais. Comment cultiver une foi qui attire les miracles? Écoutez la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 17. La parole de Dieu est la source de notre foi. En méditant chaque jour sur ses promesses, notre foi grandit. Plus nous nourrissons notre esprit avec la parole,
plus nous sommes capables de croire pour l'impossible. Priez avec ferveur. La prière est le canal par lequel nous communiquons avec Dieu et fortifions notre foi. Une prière fervente et persistante attire la main de Dieu. Jésus nous a donné l'exemple de la veuve qui, par sa persévérance, a obtenu justice. Luc 18, 8. De même, ne nous lassons pas de prier avec foi, même si le miracle tarde. Restez dans l'obéissance. La foi sans obéissance est stérile. Quand Dieu nous parle, que ce soit par sa parole ou par son esprit, notre foi doit être accompagnée d'actes concrets d'obéissance. Abraham est un exemple parfait de cette foi qui obéit. Dieu lui a demandé de quitter son pays et sa famille pour aller dans un lieu inconnu. Abraham n'a pas hésité, il a obéi, et Dieu a accompli des promesses extraordinaires dans sa vie. Persévérer dans l'épreuve. Les miracles ne viennent pas toujours immédiatement. Parfois, Dieu teste notre foi à travers l'épreuve. C'est dans ces moments que notre foi doit se maintenir ferme. Comme le dit Jacques 1,3, la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Ne laissez pas les retards ou les difficultés affaiblir votre foi. Persévérez, car Dieu est fidèle à sa parole. Conclusion. Une foi agissante attire les miracles. Bien-aimés, aujourd'hui, je vous invite à embrasser cette foi vivante qui attire les miracles. Jésus nous rappelle que tout est possible à celui qui croit. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut accomplir dans nos vies si nous avons la foi. Ne regardez pas aux circonstances, ne regardez pas à vos propres forces, mais fixez vos yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Hébreux 12, 2. Il est capable de transformer votre situation, de renverser les montagnes et d'ouvrir des chemins où il n'y en avait pas. Prions ensemble et demandons à Dieu de renouveler notre foi, afin que nous puissions voir sa main puissante agir dans nos vies. Amen. Que chacun partage en commentaire ce que ce message vous inspire.